qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a des humiliations. Il y a des humiliations aussi. Parfois, le pasteur humilie, comme parfois aussi, le pasteur peut se sentir humilié. On passe aussi à côté de la cible aussi, par des humiliations. Par des humiliations. Quand je parle des humiliations ici, c'est que au-delà même du péché, en tant que serviteur de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, malgré tous les efforts qu'un pasteur peut faire, peut s'investir dans le peuple de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a de la reconnaissance. Ce n'est pas tout le monde qui a de la reconnaissance pour soutenir le pasteur, que ce soit dans la prière, ou pour reconnaître même que son action avait une intention qui soit positive. Quand les choses tournent souvent mal, on va en vouloir au pasteur. Mais il faut savoir aussi que le pasteur, c'est quelqu'un qui est compris dans les lignes même du ministère. Un pasteur, c'est un prisonnier. Parce que parfois, même dans le ministère, il aimerait faire les choses autrement, être plus libre et tout. Mais à cause du nom de Dieu, de l'appel de Dieu, il est compris dans les liens. Et donc, ça appelle aussi à la compréhension. Le pasteur aurait désiré une belle vie aussi, une bonne vie aussi. Et c'est pour ça que le pasteur doit traiter ses rapports avec l'argent, ses rapports avec la convoitise, ses rapports avec le matériel aussi. Parce que quand tu es pasteur, ben, oui, Dieu peut te bénir de toutes sortes, comme il dit dans sa parole, de toutes sortes de bénédictions. Mais la parole de Dieu est claire, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Mais aujourd'hui, on voit les hommes de Dieu qui ont même les gardes-corps. Ils ont les gardes-corps, c'est-à-dire qu'ils sont présidentiables. Jésus n'en avait pas, mais eux, ils en ont. Ce n'est pas le jugement, c'est juste un constat. Et on se pose beaucoup de questions. La course à l'argent, les hommes de Dieu qui, pour eux, ils présentent la richesse comme étant le signe de la bénédiction de Dieu dans leur vie, le signe de la prospérité dans leur vie. Ça, ils ont dépassé l'évangile. Ils ont dépassé l'évangile parce que ça, c'était la considération même de l'Ancien Testament où on croyait que c'est parce qu'on est béni, quand on est béni financièrement et tout, ça veut dire que Dieu est avec nous. C'est ce qui était arrivé à Job. C'est pour ça qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas que tout est grâce. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, par exemple le témoignage de l'apôtre Paul, il va vous dire combien de fois il a été fouetté. 3 fois fouetté. Fouetté. Aujourd'hui, je me demande si les serviteurs de Dieu sont fouettés. Fouetté, 50 coups moins 1. Fouetté. Combien de fois il est tombé entre les mains des faux frères? Combien de fois il est tombé dans les naufrages? Combien de fois il a vécu dans la nudité? Combien de fois il a vécu dans la famine? Et il dit que mais par-dessus tout cela, l'amour de Dieu a toujours été présent. Et c'est pour ça qu'il pouvait nous attester que quel que soit ce que nous pouvons vivre, ni la nudité, ni la famine, ni rien de tout ça ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu parce que Dieu est toujours présent pour combler son serviteur des besoins, de ses besoins. Il dit, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Donc, il y a cette tentation-là de l'amour de l'argent. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont pris également dans les faits de corruption même, de l'argent de l'Église, la manipulation de l'argent et tout. Et donc, un serviteur de Dieu doit préserver son cœur de tout ça. Je vous dis, c'est quelque chose de très tentant. De très tentant de vouloir utiliser l'argent de la communauté quand tu peux en disposer. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu dans les bonnes églises, ils préfèrent confier ça à tout un conseil d'administration. Il a son salaire, il a son revenu. S'il a ses besoins, il peut les présenter. Et même, il doit travailler, comme l'apôtre Paul dit, pour gagner son propre argent. Et ne pas juste s'attendre à ce que la communauté peut apporter. Parce que l'argent de la communauté, c'est l'argent de la communauté. Ce n'est pas l'argent du pasteur. Donc, c'est vraiment très important. Et ça fait partie des pièges du ministère. Ça fait partie des pièges du ministère. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés dans cette histoire d'argent-là, qui ont emballé avec eux des personnes, qui ont sali leur témoignage et le ministère et aujourd'hui ne savent plus là où s'en tenir. La Bible dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et donc, oui, c'est un des gros pièges aussi dans lequel on peut tomber en tant que serviteur de Dieu. Voilà. Merci, pasteur, pour cette panoplie d'exemples. C'est vraiment un témoignage édifiant. Et j'espère, chers auditeurs, que vous recevez, que vous êtes richement bénis par tous ces témoignages. En fait, aujourd'hui, nous répondons à la question d'un auditeur qui a posé la question selon laquelle, avec toute la connaissance, la consécration et les études théologiques, il vous arrive-t-il de manquer la cible? Donc, nous répondons à cette question et le pasteur a déjà répondu à cette question. Si vous avez des questions en ligne, ne manquez pas de les poser dans le chat et nous les répondrons. Et pasteur, c'est très pertinent ce que vous avez dit et qu'est-ce que moi je retiens? C'est que le pasteur, c'est d'abord un homme et bien qu'il ait été formé, bien qu'il ait appelé,
mais il est appelé à veiller sur sa relation avec Dieu, sur sa communion avec Dieu. Et c'est par grâce que le pasteur peut se préserver de manquer la cible. Il subit beaucoup de tentations au quotidien. Il doit veiller sur sa relation avec le Seigneur. Mais il y a un texte que je résumais vraiment pendant que le pasteur parlait. Je résumais cela en la marche par l'esprit. Et je vais lire pour nous Galates 5 au verset 22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Donc, je pense qu'en vivant, en marchant selon l'Esprit, en tant que pasteur, on se mettrait à l'abri du péché, on se mettrait à l'abri de tout ce que nous voyons, des convoitises et autres. Donc, ça prend vraiment de la marche par l'esprit. Donc, j'espère que vous avez été bénis, chers auditeurs. Nous attendons les questions, s'il y en a. Ouais. Et je vais passer la parole au pasteur en attendant. Oui, je voulais dire que les exemples que j'ai donnés ne sont pas, c'est pas la liste fermée. Parce qu'il y a aussi le côté du caractère même du pasteur. C'est-à-dire que lorsqu'on est appelé à être pasteur, le fait d'avoir l'étude biblique, la connaissance et tout ça, ça ne vient pas vous transformer tout de suite dans votre caractère. Vous êtes totalement changé. Donc, l'être humain, en tant que pasteur, être humain doit travailler aussi son caractère. Il y a beaucoup de pasteurs qui vivent dans la colère. Moi aussi, j'étais quelqu'un qui était colérique. Jusqu'à ce que je comprenne que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu et que Dieu me mette dans les épreuves qui sont des épreuves difficiles. C'est-à-dire que tu ne sais pas quoi faire, tu veux le régler par tes propres moyens, mais tu te rends compte que les moyens humains ne peuvent pas accomplir la justice de Dieu dans la situation. Et donc là, tu es obligé de laisser tomber la colère, tu es obligé d'être patient, tu es obligé de te tourner vers Dieu et de persévérer pour attendre l'intervention de Dieu. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver avec des situations de maladie, ça peut arriver avec des situations financières, ça peut arriver avec des engagements, ça peut arriver avec des trahisons, ça peut arriver dans des relations. C'est des choses qui arrivent dans lesquelles le serviteur de Dieu se retrouve, mais c'est comme des situations humiliantes, des situations d'impasse, des situations où c'est pas... Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es énervé, tu es en colère parce que c'est pas à toi que ça devrait arriver de cette façon-là. Et on l'a aussi vu dans la parole de Dieu. Moïse, c'est à cause de la colère que finalement même le royaume, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Déjà l'Égypte, à cause de la colère, il a tué, il a fui, il est arrivé dans le désert. Dieu dit frappe une fois, il a frappé deux fois parce qu'à un moment donné, il était emporté par la colère, par l'impatience. Donc, parfois aussi, dans la maison aussi, ça arrive aussi au pasteur de ne pas savoir quelle est la bonne attitude envers son épouse, quelle est la bonne attitude aussi envers ses enfants. Parfois, il y a des très bons pasteurs à l'église. Mais si vous voulez connaître si le pasteur manque la cible, venez poser la question à sa femme s'il manque la cible. Vous allez voir que parfois, la femme n'est pas au courant de tous les programmes du pasteur. Parfois, elle est frustrée. Parfois, il y a des insatisfactions dans d'autres domaines. Ne demande jamais pardon. Parfois, la femme a besoin de sa présence et de son aide. Il n'est jamais là. Et parfois, même le pasteur n'est même pas au courant de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si sa femme est aussi pasteur. Les enfants, tout le monde est pasteur. Nous, on connaît des enfants, des pasteurs qui ont demandé, qui disent que l'église a volé leurs parents parce que le pasteur n'avait même pas réalisé. Donc, oui, on manque beaucoup la cible. Donc, je voudrais dire que le pasteur, c'est un être humain qui a besoin de la prière, qui a besoin de la grâce, qui a besoin de la compréhension. Et que quelle que soit, là je parle de moi-même, quelle que soit la dimension où je peux vous apporter la parole de Dieu, j'ai besoin de la prière. Je suis vulnérable comme tout le monde. Je compte sur la grâce de Dieu, mais je compte aussi sur vos prières. Et lorsque nous apportons le message de Dieu, je l'apporte d'abord pour moi-même. Je ne suis pas là pour chercher le texte biblique que je vais venir vous donner pour que votre vie soit, ou pour vous défier, ou pour juger, pour condamner. Non. C'est des messages qui sont appelés à bénir d'abord ma vie, à bénir ma maison et à vous bénir pour qu'ensemble nous cheminons. Le désir du pasteur, c'est que tous ceux qui l'écoutent, non seulement qu'ils soient bénis, qu'ils soient connectés avec Christ, qu'ils ressemblent à Dieu, mais qu'on soit tous présents dans le royaume de Dieu lorsqu'il viendra pour nous chercher. Donc, bien-aimé, si je veux résumer la réponse à ta question, oui, le pasteur manque beaucoup la cible aussi. Et il a besoin de se repentir sincèrement. Et moi, dans l'assemblée, je ne manque pas de demander pardon parce que parfois les gens sont frustrés, vous n'êtes même pas au courant.
parce que vous ne les avez jamais rendu visite, parce qu'ils vous attendaient, parce qu'ils ont eu une situation de deuil, vous n'avez même pas été au courant, vous avez été au courant, vous n'avez pas pu venir. Je vous dis, la liste est tellement longue que j'en profite ici pour demander pardon à tous ceux qui nous écoutent, à tous les auditeurs, pour demander pardon là où moi j'ai manqué la cible et là où mes collègues pasteurs aussi ont manqué la cible. J'en profite pour demander pardon à mon épouse, pardon à mes enfants, là où j'ai manqué sans le savoir. J'implore la grâce de Dieu, le pardon. Et je dis que nous sommes des êtres humains, nous ne comptons pas sur notre humanité, mais sur l'Esprit de Dieu qui nous choisit pour apporter son message. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci chers auditeurs. Nous sommes au terme de notre émission et j'espère que vous avez été bénis par tous ces éléments que le pasteur nous a apportés ce matin. Merci pasteur. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Amen.